quelle est ta position en Christ pour vivre une nouvelle saison? Quelle est ta position en Christ, bien-aimé? Et tel est le sujet de notre enseignement aujourd'hui. Nous allons essayer de répondre à ces questions. Amen. Amen. Nous allons prier. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment. Je suis en train de prier, éternel Dieu de gloire, que ces messages puissent impacter des vies. Alléluia. Tu ne viens pas nous parler en... Je sais que tu veux communiquer ces messages à quelqu'un. Et je prie qu'une vie soit transformée aujourd'hui à travers ces messages. Éternel, Amen. mets ta parole sur ma bouche, Seigneur, que je puisse parler de ta part pour ta plus grande gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, comme nous le savons tous, nous sommes en train de vouloir entrer dans une nouvelle année. Et moi, je suis en train d'appeler ça une nouvelle saison. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons d'une nouvelle saison, cela n'est pas un changement d'adresse. Non, nous n'allons pas déménager. Nous n'allons pas quitter les pays où nous sommes. Mais je suis en train de parler plutôt d'un positionnement spirituel. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler d'un positionnement spirituel sur ce que Dieu est en train de vouloir faire au milieu de nous. Parce que, bien aimé, quand Dieu convoque une rencontre comme la retraite là, c'est qu'il est en train de vouloir changer la saison de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Yes. Et j'aimerais vous dire ceci. La saison de Dieu est différente. Alléluia. Yes. Amen. Parce que la Bible nous dit dans Daniel 2, le verset 21, et il change le temps et les saisons. Alléluia. Yeah. Amen. Yes. C'est pas nous qui voulons changer les saisons. Alléluia. C'est Dieu Amen. qui veut changer notre saison. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, quand il y a des programmes comme la retraite, mets simplement dans ta tête que c'est une convocation divine. Alléluia. Yes. Amen. Dieu est en train de vouloir visiter quelqu'un à travers cette retraite. Alléluia. Amen. Non, je te demandais Oui, si bien j'avais aimé. fait de la viande. Oui. Cet enseignement va te permettre de savoir maintenant quelle est ta position pour être placé par Dieu. Quelle est ta position? Alléluia. Nous savons tous que nous sommes enfants de Dieu. Maman Sarah nous l'a très bien expliqué. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si tu te positionnes dans la prière, tu vas vivre une nouvelle saison. Amen. Yes. Yes. Si tu te positionnes dans la prière, tu vas vivre une nouvelle saison. Yes. Amen. Et il y a une convocation qui est Amen. notre retraite. Alléluia. Yes. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Luc 19. Nous allons commencer du premier verset. La Bible nous dit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho. Amen. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchant à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devrait passer par là. Alléluia. Je vais d'abord m'arrêter par ici, bien-aimé. J'aimerais que tu puisses d'abord capter quelque chose ici. Du premier jusqu'au quatrième verset. Zachée a couru en avant. Il est monté sur une sycomore. Alléluia.
Parce Amen. qu'il a entendu que Jésus devait passer par là. Yes. Je suis en train de voir ici l'attitude des Zachée. Premièrement, il avait couru. Et deuxièmement, il avait monté. Je suis en train de voir un homme riche qui est en train de courir et monter sur un arbre juste pour voir Jésus. Alléluia. Yeah. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette attitude, ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, il y a vraiment des cœurs qui sont disposés pour vivre la main de Dieu. Yes. Bien-aimé, beaucoup sont en train d'écouter la retraite, mais certains ne sont pas prêts à faire des sacrifices, comme Zachée, pour y participer. Alléluia. Yes, amen. Il y a parmi nous ceux qui sont même en train de marcher. Au lieu de courir comme Zachée, alléluia, ils ne se précipitent pas à monter. Ils sont en train de marcher. Bien-aimés. Pourtant, je l'ai dit encore, quand il y a un programme comme ça, c'est qu'il y a une convocation divine. Alléluia. Yes, amen. Yes, yes, amen. Chaque programme est un appel de Dieu pour te faire changer de dimension. Alléluia. Come on, yeah. Et pour cela, je suis toujours en train de dire qu'une personne du ministère prière et famille est différente des autres personnes. Parce que tous les jours, tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Cela montre que tu es en train de marcher, alléluia, selon la volonté de Dieu. Yeah. Tu es dans la dimension où Dieu voulait te trouver. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce programme, c'est un appel par Dieu pour te faire changer de saison, pour te faire changer de dimension. Alléluia. Yes. Amen. Zachée a entendu que Jésus allait passer par là. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a prévu de passer par ici. Alléluia. À travers cette retraite. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais pour vivre une nouvelle saison? Est-ce que tu es en train de marcher? Est-ce que tu es en train de courir? Ou tu es monté sur un arbre pour que tu sois visible par Jésus? Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ne rate pas ta visitation. Yes. Ne rate pas ta guérison. Ne rate pas ton exaucement à cause de la négligence. Alléluia. Amen. Parce que tu penses être une priorité plutôt. Alléluia. Yes, je donnerai l'exemple du travail. Bien-aimé, beaucoup se sont réveillés aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ils n'ont même pas eu la force d'arriver à ce travail. Ils sont allés dans des solutions. Et on est en train de programmer leurs obstacles. Alléluia. Beaucoup voudraient participer à un programme. Alléluia. Et d'autres n'ont pas la possibilité, bien-aimés. Alléluia. Yeah. Amen. Sur ce, bien-aimé, ne rate pas ta visitation. Ne rate pas ton miracle. Alléluia. Amen. Quand il y a une convocation de Dieu, Dieu est en train de vouloir changer de dimension dans ta vie. Alléluia. Yes. Amen. Quand il y a des rencontres comme ça, il y a aussi des changements de saison. Il y a des gens qui quittent de l'échec à la réussite. Alléluia. Yeah. Amen. Juste parce que tu n'as pas choisi de négliger cet appel de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, maman. Sur ce, bien-aimé, je prévis quelques stratégies pour mieux se positionner pour une nouvelle saison. Amen. Yes. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Nous allons lire toujours dans Luc 19, mais simplement le verset 2. La Bible nous dit, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Il cherchait à voir qui était Jésus. Alléluia. Yeah. Bien-aimé. Amen. Premier point, tu dois chercher à voir Jésus. Alléluia. Yes. Amen.
Tu dois chercher à voir, alléluia, qui est en train de passer. Qui a convoqué cette retraite, alléluia. Bien-aimé, c'est ce que l'enseignement de maman Sarah nous a parlé hier, alléluia. Nous devons chercher à voir Jésus. Et pour chercher à le voir, il faut que tu sois son enfant, alléluia. Et je rends gloire à Dieu. Parce que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu, alléluia. Mais il y a des enfants de Dieu qui risqueraient de rater leur saison, alléluia. Parce qu'ils ne cherchent pas à voir Jésus. Alléluia. Come on, maman. Ceux qui connaissent leur identité en Christ, ils doivent chercher à être vus par lui, pour être remarqués par sa présence. Alléluia. Nous voyons que Zachée, il est monté même pour qu'il soit, alléluia, remarquable et bien-aimé. Alléluia. C'est pour cela que j'aime toujours les gens qui ont beaucoup d'attentes. Les gens qui ont l'habitude d'ouvrir souvent leurs vidéos. Alléluia. Ce sont les gens qui ont beaucoup d'attentes, qui veulent être vus par Jésus. Parce que j'ai remarqué une chose. Beaucoup de gens qui sont disposés, qui cherchent à voir Jésus, ils reçoivent la visitation. Alléluia. Amen. C'est pour cela que il peut y avoir un moment où il y a une parole de connaissance. La personne qui va saisir cela, et c'est lui, alléluia, c'est cela qui va changer sa vie. Mais toi qui seras calme, tu ne dis pas Amen, bien-aimé, tu risques de rater ta visitation. Amen. Amen, amen, amen. Je ne peux pas rater. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais vous parler de mon exemple. La retraite de l'année passée, c'était ma première fois. Je m'étais préparée, je ne sais pas. Si j'avais la possibilité, je pouvais dire aux enfants, de ne pas passer parce que je veux être vue par Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ces 3 jours de prière, j'ai dit ceci. C'était les messages qui me concernaient. C'était les 3 jours pour moi. C'est toujours comme ça que je m'approprie des saisons importantes comme ça. Je dis toujours, ça c'est le moment de ma visitation. Alléluia. Et je m'y mets corps et âme. Mais je veux vous parler du résultat. Bien-aimé. Après cette retraite, c'est comme s'il y a eu un réveil en moi. Je ne me contrôlais plus. Je ne quittais plus la présence de Dieu. Après cela, je suis entrée en janvier dans un jeûne de 30 jours. C'était ma première fois. Alléluia. Amen. Papa Timothée le sait. Je suis entrée dans un jeûne de 30 jours et c'était ma première fois. J'écoutais, d'écouter clairement la voix de Dieu. C'est pour cela que je suis en train de vous dire, bien-aimés, quand Dieu nous convoque, c'est qu'il a un projet avec toi. Quand Dieu lance un appel comme ça, c'est qu'il y a une saison qui doit être changée. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le moment que ces limitations te quittent. C'est le moment que cette maladie lâche ta vie, bien-aimé. Alléluia. Je ne sais pas comment tu te prépares. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, cherche à voir Jésus, bien-aimé. Cherche à voir Jésus. Tu dois être sensible pour ne pas rater. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Matthieu 11 plutôt, le verset 12, depuis longtemps, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des violents en ces lieux? Alléluia. Bien-aimé, ce sont les violents qui vont vivre leur miracle. Ce sont les violents qui vont vivre, alléluia, leur guérison. Bien-aimé, tu peux entrer même dans un programme comme ça et Dieu accélère ta bénédiction. Ce qui était prévu d'arriver dans 2 ans, Dieu dit, mais quand même, mon enfant s'est donné. Il était là. Je peux amener ça dans 2 mois. Je peux lui donner cet enfant dans 1 semaine. Alléluia. Amen. Dieu peut accélérer ta visitation, bien-aimé. Yes. Il peut accélérer ta saison.
Alors, fais un effort, bien-aimé. Demande même un petit repos au travail pour ne pas rater ta saison. Alléluia. Amen. Deuxièmement, bien-aimé, tu dois écouter Dieu. L'écoute de Dieu, un facteur très important si tu veux te positionner pour vivre une nouvelle saison. Bien-aimé, Jésus a dit à Zaché, hâte-toi de descendre. Alléluia. C'était un ordre. Bien-aimé, parce qu'il est venu, il s'est hâté, alléluia, pour se faire voir par Jésus. Il lui a donné un ordre. Hâte-toi. Yes. Dépêche-toi de descendre, alléluia. Bien-aimé, Zaché était le plus chanceux de tous cela. Alléluia. Parce qu'il y avait une foule qui l'empêchait de passer. Mais il a dit, je vais juste aussi le voir. Bien-aimé, alléluia. Si tu le désires de tout ton cœur, tu seras remarquable par Dieu, alléluia. Mais quand Dieu te dit de te hâter, hâte-toi de descendre, hâte-toi de demander ses congés, hâte-toi de prendre un repos, alléluia. Tu dois écouter. Tu dois écouter. L'écoute de Dieu te permettra, alléluia, de savoir comment Dieu veut que tu passes ta retraite. Alléluia. Yes. Amen. Bien-aimés, beaucoup ont déjà vu l'affiche. Ils savent déjà qu'il y a un appel lancé, alléluia. Mais est-ce qu'il y a ceux qui écoutent? Est-ce qu'il y a ceux qui ont écouté la voix de Dieu, alléluia? Parce que je me suis toujours dit, pour marcher très bien avec Dieu, ne regarde pas ce que maman Sarah dit comme si c'était maman Sarah. Ce que l'homme de Dieu dit comme si c'était lui. Dieu peut être en train de faire un appel pour te faire changer de saison. Et puis toi, tu négliges. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu es en train de programmer, alléluia, pour la retraite? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit tu dois te déplacer quelques semaines? Tu dois prendre ces 3 jours dans un lieu calme où tu dois te réunir avec toute ta famille, alléluia. D'ailleurs, j'ai apprécié quand l'homme de Dieu a dit que dans sa maison, il y aura des gens qui seront là. Je me suis dit, il y a des atmosphères que nous allons rater. Mais moi, je sais que toi et ma bien-aimée, nous sommes en train de préparer aussi une atmosphère où Dieu va descendre. Une atmosphère qui va changer, alléluia, même la position de ta maison. Alléluia. Bien-aimé, il faut que les gens qui sont autour de toi, alléluia, puissent se remarquer comment tu as cette sensibilité d'écouter Dieu. Parce que quand ils verront ton obéissance, ils vont se dire, mais qu'est-ce que tu trouves dans sa présence? Et ils vont être attirés par toi. J'ai regardé l'attitude des gens qui étaient autour de Jésus. Ils ont commencé à murmurer. Ils se sont dit, mais comment il est parti dans la maison d'un pécheur? Mais c'est ce pécheur qui a écouté. Il a écouté l'ordre, alléluia. Il s'est hâté parce que Dieu lui a donné un ordre. Hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je vais visiter ta maison. Mon frère, ma soeur, hâte-toi de descendre, alléluia. Parce que l'Éternel a choisi de visiter ta maison. Hâte-toi, dépêche-toi de te préparer, alléluia. L'Éternel a décidé de visiter ta maison, alléluia. Yes, amen. Tu dois être sensible. Pendant cette période, alléluia, je suis en train de développer un calme pour écouter ce que Dieu veut que je fasse pour cette saison qu'il est en train de vouloir changer. Ok. Parce que je dois capter quelque chose. Merci. Yes. Bien-aimé, si tu dois parvenir à l'exaucement, tu dois capter quelle est la recommandation. Oh my God. Qu'est-ce que Dieu me dit de faire?
Qu'est-ce que je dois, alléluia, faire pour entrer dans cette prière, alléluia. Bien-aimé. Amen. Ta position est dans la prière. Yes, Lord. Et c'est Amen. dans la prière où tu vas écouter Dieu. Merci. Et Yes. j'aime toujours ce que l'homme de Dieu nous rappelle toujours. La prière se prépare dans la prière. Merci. Yes. C'est pour cela, nous voyons d'autres personnes ici venir. Qui sont en train seulement de donner des sujets de prière, tu commences à pleurer. Bien-aimé, la prière se prépare dans la prière. Oh my Et God. quand l'atmosphère est céleste, c'est facile de les voir. Merci, Seigneur. Yes. Quand Dieu est en train d'utiliser son vase bien-aimé, c'est impossible que tu ne puisses pas remarquer. Oh yes. L'atmosphère que nous ressentons souvent dans le ministère prière et famille, ce sont des prières dans les secrets. Des moments dans les secrets, bien-aimés. Il y a des gens qui passent des heures dans la présence de Dieu. Je ne sais pas. À partir de 3 heures de chez nous, les Zooms étaient ouverts. On était en train de prier pendant 1 heure passée. Wow. Bien-aimé. Comment, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu ne peux pas sentir cette présence glorieuse? Come on. Il y a l'atmosphère qui est préparée dans la prière. Come on. Alors ta position, bien-aimé, c'est dans la prière. Yes. Si Yes. tu veux écouter Dieu, mets-toi à genoux. Jesus. Un moment de calme. Oh yes. Tu dis à Dieu, je vais capter quelque chose. Parce que si tu dois changer ma vie, alléluia, il faut que j'écoute ce que tu me dis. Ce que je dois. Amen. Come on. C'est quoi Come la on. recommandation par rapport à cette nouvelle saison? Bien-aimé, Amen. une nouvelle saison s'annonce dans le ministère prière et famille. Et quelle est ta position? Où est-ce que tu es placé maintenant? Je suis en train de donner cet enseignement pour que personne ne soit distrait. J'aimerais que nous soyons tous à un niveau, un même niveau. Bien-aimé. Que nous puissions monter ensemble. Que nous soyons sur la même longueur d'onde. Alléluia. Il n'y a pas ceux qui sont guéris et d'autres, ça fait des années, ils prient et n'ont pas de réponse. Il n'y a pas ceux qui sont dans la présence de Dieu et qui continuent à subir les humiliations du diable. Alléluia. Yeah. Parce que, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il y aura des délivrances dans ces programmes de 3 jours. Yes. Il y aura des délivrances. Alléluia. Yes. Amen. Il y a des gens qui continuent à être oppressés par le diable, alléluia, qui vont être visités. Amen. Les malades seront guéris, alléluia. Oh, Amen. quelle est ta position, bien-aimé? Oh, yes. Est-ce que tu es en train d'écouter Dieu maintenant? My Qu'est-ce God. que Dieu t'a dit, alléluia? Amen. Ces derniers temps, je n'arrête pas de marcher avec mon petit carnet parce que je me dis, je dois capter quelque chose. Parce que si Dieu a amené un rêve l'année passée, il peut faire plus cette année. Alléluia. Amen. Il peut faire plus dans ma vie. Moi, je crois que Dieu peut faire plus. Alléluia. Amen. Parce que j'ai remarqué, depuis la retraite de l'année passée, je n'arrête pas de prier. Come Yes. Je n'arrête pas. Moi-même, je ne comprends pas. Des fois, je me dis, c'est quoi ça? Mais je sais qu'il y a d'autres qui voulaient arriver à ces dimensions-là. Parce qu'il y a quelques années avant cette retraite, je n'avais pas de mots. Je ne pouvais pas entrer dans la présence de Dieu pendant 1 heure. Qu'est-ce que je serais en train de dire? Non, je n'avais pas de mots. Mais à cause de l'écoute, alléluia, bien-aimé, l'Éternel a mis de mots dans ma bouche, alléluia. Dieu va changer ta vie de prière. Dieu va changer ta vie de consécration, bien-aimé. Yes. Parce que quand l'Éternel change ta vie de prière, bien-aimé, tu vas commencer à marcher de miracle en miracle. Toi-même, tu te dirais, mais comment ça s'est fait? Je n'ai pas prié pour ça, mais Dieu l'a ouvert. Amen. Je n'ai pas prié pour ça, mais il l'a aussi. Je regarde les enfants, ils ont changé, alléluia. Je regarde ça
a été débloqué, bien-aimé. Que ça soit le partage de quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je Que reçois. l'Éternel ouvre tes oreilles afin que tu sois sensible, que tu puisses Amen. capter. Quelle est l'instruction, alléluia, que l'Éternel veut te communiquer pour que tu puisses entrer dans ta nouvelle saison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Isaïe 28, le verset 23, prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Mon frère, ma soeur, prête l'oreille et écoute la voix de Dieu. OK. Prête ton oreille et écoute l'instruction de Dieu. Alléluia. Amen. Troisièmement, j'aimerais parler de la préparation au renoncement. C'est très intéressant. Yes. Écoute-moi, bien-aimé. Come on, Bible mom. Voyant cela, tous se miraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, il lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ah mon Dieu, je lui rends le quadruple. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de remarquer le renoncement des Zachée? Yes. Jésus ne lui a pas forcé. Non. Il a juste regardé. Alléluia. Amen. Et il a déclaré, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Alléluia. Yes. Yes. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le cadre. Bien-aimé, la rencontre avec Dieu doit changer ta personne. OK. Yes. Doit t'amener au renoncement. Il doit y avoir une vie avant la rencontre de Jésus. Yes. Et après sa rencontre. Il doit y avoir un changement. Alléluia. Amen. Et si tu veux vivre la main de Dieu, bien-aimé, deux fois, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Alléluia. Yes. Il y a ceux à qui tu dois restituer leurs droits. Alléluia. Amen. Yes. Bien-aimé, les renoncements, ça j'aime. Parce que je me rappelle, après le jeûne que j'ai fait de 30 jours, je me suis dit, je ne peux plus rester celle que j'étais hier. Bien-aimé, j'ai choisi de renoncer à ce que moi je pensais une tranquillité pour moi. Des fois, il va te falloir sacrifier quelque chose. Bien-aimé, je m'imagine ça, un homme riche, d'une très bonne position, qui tout d'un coup, il est en train de partager, de rembourser à tout celui qu'il avait opprimé. Yes. Et tout ça serait quoi? Peut-être il a tout perdu. Parce que je suppose que sa richesse était malhonnête. Alléluia. Alors il devait restituer pour recevoir de Jésus. Bien-aimé, Alléluia. il y a des choses que tu dois enlever dans ta vie afin que l'Éternel remplace avec ce qui est à lui. Alléluia. Il y a des comportements, des habitudes que tu dois laisser afin que l'Éternel mette, alléluia, ses qualités en toi. Amen. Il doit y avoir un renoncement. Tu dois te préparer au renoncement. La rencontre avec Jésus ne peut pas rester comme ça. Ça doit changer quelqu'un. Ça doit changer la vie de quelqu'un. Quand tu rencontres Jésus, bien-aimé, il n'a pas besoin de te dire, ma fille, mon fils, abandonne ça. Non. Rien que sa présence, alléluia, doit te pousser au renoncement.
Yes. Amen. Rien que sa présence doit te pousser à changer de pensée, alléluia, à changer de façon de faire, à changer de façon d'agir, alléluia. Il y a des paroles que je ne peux pas dire. Je ne peux plus. Pas je ne peux pas. Je ne peux plus. Pourquoi? Parce que la rencontre avec Jésus, ça change. Yes. 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 Jésus ne viendra pas commencer à te bousculer en te disant ces comportements. Je suis en train de l'enlever. Non, tu dois faire tes efforts. Il y a la part de Dieu et il y a aussi ta part. Alors, tu dois te préparer au renoncement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des décisions que tu dois prendre. Surtout les décisions sur ce qui t'éloigne de la face de Dieu. Qu'est-ce qui t'éloigne de la face de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui fait assez que tu sens que la présence de Dieu est un peu éloignée de toi? Qu'est-ce qui fait assez que tu n'arrives pas à demeurer dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui fait assez que tu as perdu l'attente dans la présence de Dieu? Tu dois faire l'introspection. Bien-aimé, et regarder. Qu'est-ce que Dieu veut que j'arrête? Qu'est-ce que Dieu veut que je change? Bien-aimé, et laisse-moi te dire, les renoncements, ça va t'amener des douleurs. Parce que des fois, on a l'impression que c'est plus fort que moi, je ne peux pas arrêter. Mais des fois, quand tu vas arrêter, tu vas tout perdre et recommencer à zéro. Ça sera dur. Mais laisse-moi te dire, tu ne seras pas seul. Parce que le combat est difficile quand tu es seul. Dans cette barque de renoncement, tu seras avec Jésus. Tu ne vas pas couler. Tu ne peux pas couler. Alléluia. Yes. Amen. Pendant le renoncement, tu verras les gens te quitter. Parce que quand on est dans une certaine position, tu vas penser que tu as des amis. Tu vas penser que tu as des relations. Mais quand tu commences à renoncer, il y a les gens qui vont t'effrire. Parce que peut-être ils t'ont suivi à cause de ta position. Yes. Peut-être que c'était les gens que le diable utilisait facilement pour que tu continues à demeurer dans ces péchés. Yes. Et quand tu leur diras, je ne peux pas fréquenter encore ce genre d'endroit, ils vont t'effrire et ça va faire mal. Ça va faire très mal. Tu vas être abandonné, délaissé. Mais tu ne seras pas seul. Parce que je me rappelle, deux fois j'étais fatiguée, j'appelais l'homme de Dieu, je lui disais, je suis fatiguée, je me sens seule. Il me disait toujours, tu n'es pas seul, rappelle-toi avec qui tu es. Bien-aimé, pendant les renoncements, tu vas te poser des questions. Tu vas te dire, peut-être je dois retourner dans cette vie pour avoir la paix, la tranquillité, pour avoir mes amis, pour avoir mes relations. Mais des fois, il va falloir que tu abandonnes ce que tu penses satisfaire la chair pour nourrir ton esprit. Yes. Parce que j'ai aimé l'enseignement que l'homme de Dieu avait donné. La chair nous ment. La chair te montre qu'il y a une urgence maintenant, mais il n'y a pas d'urgence. Come on. Tu ne vas pas mourir. La chair va te dire, si tu ne trouves pas ça maintenant, tu vas mourir. Yes. Mais tu ne vas pas mourir. C'est fou. La chair te ment. Jamais. Alléluia. Yes. Jamais. Et j'ai aimé ce que l'homme de Dieu disait. Ah mon Dieu, quand je pense, je ris simplement. Quand on va dire à ton âme, pourquoi tu avais fait ça? L'âme va dire, mais c'est le corps qui m'avait poussé. Où est le corps? Dieu va te dire, où est ce corps? Amen. Où est ce corps qui t'a mené dans des passions passagères? Oh, le corps est déjà là-bas. Où est ce corps qui te disait, alléluia, pendant les jeûnes, mange seulement un peu, seulement un peu, tu vas mourir. J'ai commencé la prière depuis lundi, mais aujourd'hui c'était une dure journée. La chair me disait, cette fois-ci tu vas mourir. Si tu ne manges pas, mange seulement un peu. Mange
Mange seulement lui. Écoute, La bah, chair te oui. dira, Euh, va encore t'amuser un petit peu. Tu as le temps. Tu as le temps. La chair te dira, Jésus ne va pas venir maintenant. ah, ça, là, La chair va te dire, il n'y a pas d'urgence. Pourquoi tu te précipites? Tu peux prier demain. Tu peux entrer en retraite même après. My God. C'est ça la chair. Oui. C'est comme ça que beaucoup ratent leur saison. Ah. Parce que tu as laissé la chair te contrôler. Tu as laissé la chair décider pour toi. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le moment de te préparer. C'est le moment de renoncer. Renoncer à ce qui peut te distraire pendant la retraite. Renoncer à ces appels qu'on va te faire, alléluia, pour aller prendre un bon temps. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Yes. Il y a un temps pour prier. Yes. Et il y a un temps pour prendre ce temps-là. Oh my God. Yes. Amen. Oh my Mais God. ce qui m'étonne aujourd'hui, je ne sais plus quand j'arrive à prendre mon temps. Alléluia. Amen. Parce qu'à chaque instant, je sens l'envie de prier. C'est pour cela quand vous me voyez de fois connecté sur Zoom, c'est plus fort que moi. J'arrive pas à contrôler. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est parce que j'étais là, préparée au changement des saisons. Alors mon frère, ma soeur, quelle est ta position maintenant? Amen. Quelle est ta position maintenant? Est-ce que tu es en train d'écouter Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de chercher à être vu par Jésus? Ou tu te dis, le témoignage c'est pour les autres. La guérison c'est pour les autres. Je vais te décourager aujourd'hui. C'est pour toi aussi. Tu mérites, bien-aimé. Tu mérites de changer de saison. Tu mérites de quitter cette difficulté. Tu mérites de quitter cette maladie. Étant enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Juste, bien-aimé. Dispose de ton cœur à ta visite. Et tu ne vas pas rater la saison de ta visitation. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Et je suis en train de prier. Alléluia. Amen. Que la vie de mon frère et ma soeur soit dans une sensibilité pendant cette période pour Amen. écouter, capter la voix de Dieu. Alléluia. Que tu sois à l'écoute afin d'écouter quelles sont les instructions de Dieu pour que tu puisses entrer dans cette nouvelle saison. C'est une nouvelle saison, un nouveau changement, une nouvelle marche avec Dieu. Et tu vas Alléluia. vivre au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Et Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Maman Sarah.